De mettre de la couleur et des formes sur les bateaux, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. C'est un petit maillon dans la chaîne des rêves de ceux qui aiment voir les bateaux partir, de rêves de ceux qui aiment monter sur les bateaux pour aller faire des courses, traverser les océans, faire les tours du monde. Le brief de départ, il est très simple. Ariane de Rothschild voulait street art sur le bateau. On a travaillé pendant plus d'1 an et demi pour arriver à ça. Il y avait tout à inventer. Tout est venu du désir du team d'avoir un artiste qui collabore au projet. Mais qui collabore assez loin, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'amener une forme de plus, un dessin, une beauté de plus, mais il amène une position de chacun des éléments décoratifs du bateau par rapport à l'eau, par rapport à la prise de riz. Comment est-ce que tout ça va s'enchaîner, qui fait que dans toutes les configurations, le bateau aura une force visuelle. Le choix de cet artiste et la thématique qu'il aborde est un sujet que je traite depuis très longtemps. Justement, tout ce qui était violence urbaine. Insertion, solidarité. Exactement. Et c'est vraiment reconnecté d'ailleurs avec l'essence de ce qu'est Rothschild, c'est-à-dire amener l'art sur les bateaux. I'm here to design the graphics for the boat and the art for the boat. And it's just been a real honor to be part of the project. I think the two worlds are different, but I think they can kind of collide and make something that's completely unique, and it's a good merge of the two worlds, and we'll see what happens. La surface de voile, en fonction des conditions météo, va énormément changer. La grosse partie de mon travail a été d'aider Cléon Peterson à recomposer son dessin pour que, quand on regarde le bateau, dans toutes les conditions de navigation, on ait le même sentiment, qu'on ait l'impression de voir le même dessin. C'est l'œuvre la plus hors les murs qui existe au monde. Elle est à la fois hors les murs et hors la terre, dans le silence, sous les orages, sous la pluie. Ça va être une des œuvres qui va le plus voyager sans faire de bruit. Et maintenant, une fois que le bateau va être à l'eau, il va y avoir une nouvelle histoire, c'est-à-dire que ces 5 personnages, la sirène, vont partir en mer et vont nous raconter des histoires avec Sébastien Josse.